Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé, spécial un peu lavage sous la douche, à savoir donc le démaquillage, tout ce qui est pour les cheveux, le corps, et donc c'est parti. Alors on va commencer par les cheveux. Donc j'ai terminé plusieurs produits, moi je fais un double shampouinage, en premier un shampoing on va dire un peu lambda, et après un deuxième shampoing traitant, et ensuite je passe une fois sur deux un après-shampoing et après un masque. Voilà, entre deux jeux, j'alterne. Donc j'ai terminé ce produit-là, le Ultra Doux, Trésor de miel, shampoing reconstituant pour cheveux fragiles et cassants. Bon, c'est pas du tout pour mes cheveux à moi, mais quoi qu'il en soit, je l'avais reçu dans une box beauté, donc écoutez, je l'ai utilisé. Il sentait très bon. Alors, si j'utilise tout seul, il me fait les cheveux gras. Donc c'est mon premier shampoing et après je passe à un autre shampoing derrière, mais en tout cas il était agréable. Donc je pense que si vous avez les cheveux secs, il vous conviendra très très bien et il sentait très très bon. Après j'ai également terminé un autre shampoing. Alors celui-là c'était le shampoing on va dire traitant. C'est celui-là, le Airlift de la marque Urban Kératine que j'ai reçu aussi gratuitement avec Pépite Agency. Vachement bien. Au charbon actif, je vous avais fait un reel avec. Sachant que j'ai également un produit que je peux mettre après avant de me sécher les cheveux et également le Pchit Pchit, l'eau lamellaire que j'adore, qui est encore dans ma douche, que j'ai pas terminé. Mais alors cette gamme là elle est géniale. Ce que j'aime pas par contre c'est l'odeur, bof, mais bon après une fois rincé ça sent plus, mais franchement ça c'est super, ça fait effet miroir au charbon actif, donc normalement si vous avez les cheveux gras c'est génial, franchement top. J'ai également terminé ce shampoing que je vous avais présenté dans les derniers produits terminés, puisque j'avais remplacé par celui-là. C'est le Elseve, le Hyaluron Repulp, shampoing réhydratant à l'acide hyaluronique, donc de L'Oréal, disponible en grande surface. Je l'ai bien aimé celui-là, donc en premier shampoing, très bien, il sent bon, il mousse bien, top. Sinon, tout seul, il me graisse les cheveux. Après, j'ai terminé donc ça, donc j'ai remplacé les shampoings par du coup le shampoing de Airburst, puisque je suis en collaboration avec Airburst. Je vous mets mon code promo juste ici, ça vous intéresse. Donc c'est le Longer Stronger Hair for Oily Scalp and Roots, donc c'est pour les racines grasses, les pointes sèches et le cuir chevelu gras, donc parfait pour mes cheveux gras en racines et plutôt secs en pointe. Donc celui-là je l'aime beaucoup, il sent très bon, il mousse bien, donc cool. Et en premier shampoing, je suis passée sur celui-là que j'ai reçu il y a un moment déjà. C'est un shampoing bio, c'est Alpha Nova Do It Yourself. Donc en fait, on choisit son shampoing et après à l'intérieur on rajoute des concentrés d'actifs en fonction des cheveux qu'on a. Tout seul il ne me convient pas, donc là je l'utilise en premier shampoing, ça me va bien pour m'enlever tout ce qui est shampoing sec et compagnie. Donc ça c'est très bien. Voilà. Après en après-shampoing, j'ai terminé du coup celui-ci. Il est génial, c'est celui de Chlorane à la quinine. C'est un après-shampoing quinine Edelweiss bio, force cheveux fatigués et chute. C'est français. J'ai adoré ce produit. Le seul truc qui est nul, c'est que la consistance, elle est assez pâteuse. Alors sur les cheveux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour le sortir du tube, c'est impossible. Du coup, j'ai dû couper le tube, vous le voyez, pour prendre la matière à l'intérieur. Et franchement, j'ai adoré. Il me faisait les cheveux hyper beaux. Alors c'est dommage, Chlorane ne m'a pas repris sur cette campagne-là. J'aurais adoré tester les autres produits, sachant que j'ai le shampoing. Le shampoing, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il est trop épais et il me graisse un peu les cheveux. Mais alors ça, c'est une pépite. Je pourrais totalement le racheter. J'ai adoré. Voilà. Donc j'ai remplacé en après-shampoing par ça. Donc pareil, celui de la gamme du coup Airburst, l'après-shampoing. Et donc celui-là pareil, c'est la gamme For Oily Scalp Roots, cool. Et également du coup donc j'utilise comme je vous l'ai dit en alternance, une fois j'utilise l'après-shampoing et la deuxième fois où je me lave les cheveux dans la semaine j'utilise le masque. Et donc celui-là aussi c'est de Airburst, c'est le Long Healthy Hair Mask, masque pour cheveux longs et sains. Ça sent la noix de coco, j'adore, franchement celui-là il est excellent, ce masque là. Je vous ferai un Texture Tuesday avec parce que franchement, pépite, je l'aime beaucoup. Autant l'après-shampoing, j'aime moins, mais alors ça, j'adore. Voilà pour tout ce qui est cheveux, on va dire, liquide. J'ai également fini un petit shampoing. Oui, celui-là, c'était bon, je vous le montre comme ça. C'était The White Company, c'est un shampoing jasmin, rose et néroli que j'avais eu dans un hôtel. Mais qu'est-ce que ça sentait bon, ça, c'était super. Alors, j'ai également fini 2 shampoings secs de Baptiste. Alors moi, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à aller vers d'autres shampoings secs. J'en teste d'autres que je reçois. Mais il n'y a pas à dire, je retourne toujours vers Baptiste, c'est les meilleurs pour moi.
Je vous rappelle que le shampoing sec s'applique la veille au soir et pas le matin. Comme ça, la veille au soir, le shampoing sec a le temps de faire, du coup, de développer ses propriétés, on va dire, qui vont récupérer le gras du cuir chevelu. Si vous le mettez le matin, c'est moins probant. D'ailleurs, si vous le mettez le matin, vous verrez plutôt que vous aurez des beaux résultats le soir, en fin de journée. Donc, l'idée, c'est vraiment de le mettre la veille au soir. Et franchement, c'est top. Et donc, moi, j'en ai déjà fini 2 et je l'ai remplacé par un autre comme ça. Ma petite astuce, c'est de les acheter lors des printemps de la beauté dans les grandes surfaces, puisque du coup, c'est vachement moins cher. C'est 1,40 € je crois, notamment à Hyper U ou à Intermarché. Mais voilà, moi, je fais le plein, j'en achète 10 d'un coup, et comme ça, je suis tranquille pour l'année. Donc voilà, celui-là, très bien. Le nude, bien. J'aime bien tester, changer un peu, mais ceux-là, ils sont pas mal du tout. Voilà pour la partie cheveux. On passe à la partie visage. Pour le visage, je fais toujours le double nettoyage. À savoir, j'utilise dans un premier temps une eau micellaire. Je vous l'ai montré dans l'ancien produit terminé. Vous verrez, en ce moment, c'est l'eau micellaire de chez Eclaé, que je n'ai pas fini, donc je ne vous la présente pas. Et ensuite, je passe à un produit donc démaquillant en baume ou en huile. C'est ma texture préf. Et après, je me nettoie avec un nettoyant visage. C'est super important le double nettoyage, je le répéterai jamais assez. Notamment, même si vous vous maquillez pas, donc même les garçons peuvent le faire. Parce que notamment vous allez mettre votre crème solaire tous les matins, tous les jours, toute l'année, indice 50 plus, tout le temps, hein, on est d'accord, même quand il fait pas beau, et même quand vous habitez dans le nord, il n'y a pas de problème là-dessus, pour enlever donc tous les filtres, donc des SPF, également pour enlever la pollution, les petites microparticules dégueulasses et compagnie, il faut se démaquiller. Voilà, et ensuite après vous nettoyez. Je nettoie également pour que ce soit un peu plus optimisé avec ma brosse nettoyante Foreo. Je ne vous la présente pas non plus ici, je vous l'ai déjà montré 15 fois. La Foreo, la Luna 3 Plus, que j'adore, ça parfait le double nettoyage. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est top. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai fini donc 3 produits, 3 textures. Alors, j'avais eu une cire démaquillante. Ça, c'est une texture cire. Ça, j'ai adoré. Ça sent les bonbons, les Carensac de Haribo. Je déteste ces petits bonbons là. Vous voyez ces petits bonbons tout petits là. J'ai l'impression qu'il y a du réglisse à l'intérieur. L'odeur, c'est la même. J'adore l'odeur, ça sent trop bon. Et c'est vraiment une cire. Donc c'est l'extrait de miel et de fleurs bio. C'est donc la marque française Baïja. C'est une très très jolie marque. Donc je l'avais eu gratuitement aussi. Sans tout ce que je vous présente, c'est des choses que j'ai eu gratuitement. Hein. Je vous le redis pas, mais voilà. Super. Ça a vraiment une texture cire. Donc quand on le met sur les mains, c'est très cireux, vraiment un peu comme du miel, vous voyez. Je trouvais que c'est vraiment une texture miel, un peu collant, mais après une fois qu'on le met sur la peau et que vous l'émulsionnez, ça génial. Ça pique pas les yeux, c'est top. Franchement, j'ai adoré ce produit-là, je pourrais totalement le racheter sans problème, j'ai adoré. J'ai également terminé, alors celui-là je l'aime aussi beaucoup, c'est le All Clean Balm de Emish. Franchement, il était super, bon, ben, il est vide. Ça sentait bon les agrumes. Alors, pas forcément la mandarine, mais ça sentait super bon. Il y a une petite spatule avec, donc ça, c'est top. Et j'ai adoré ce produit-là. Franchement, je l'ai adoré. Un super baume. Il marche super bien, il démaquille bien. Voilà, un top. J'ai également fini cette petite huile lactée démaquillante de Melvita. Je l'ai bien aimée aussi. C'était l'huile que j'emportais avec moi quand j'étais en vacances, dans ma trousse de toilette que je vous avais montrée. Super bien et je l'adorais aussi. Elle marche super bien, ça fait des années que je la connais, je l'adore. Donc je l'ai remplacée en ce moment par celle-ci que je vous ai présentée sur Insta, la Enotime. Je déteste le packaging, il est moche, il fait très masculin, je l'aime pas. Par contre, elle est vachement sympa, c'est une gelée d'huile démaquillante et nettoyante à l'huile de figue de Barbarie bio et à la vitamine E. Donc c'est de Enotime by Codexial. Franchement, super bien, elle démaquille très très bien. Attention, elle pique les yeux. Donc moi les yeux je m'en fous parce que je me démaquille avec une eau micellaire, mais elle pique les yeux. Donc en ce moment j'utilise ça et j'alterne aussi avec le baume de chez Foreo. Mais vous savez, j'aime pas utiliser 36 produits quand j'en ai ouvert un. Donc pour l'instant je me focalise sur celui-ci. Donc très bien. Après j'ai terminé 2 produits nettoyants visage. Celui-ci, le CeraVe. La crème moussante nettoyante hydratante pour peau normale à sèche. Japomix à tendance grasse, mais ça me convient aussi très bien. C'est donc, ça nettoie, ça hydrate, ça démaquille sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles, acide aminé et acide hyaluronique. J'aime beaucoup la marque CeraVe, ils ont vraiment des produits très très intéressants. Et celui-là en fait partie, vraiment très chouette.
Je l'ai beaucoup aimé, ça mousse bien, franchement une pompe ça suffit, c'est parfait. Voilà, alors après on nous dit que ça démaquille, bah, tant mieux si vous voulez, si vous n'êtes pas bien démaquillé avec le premier la première étape du double nettoyage, bon bah ça on va dire que ça parfait le tout, donc top, j'ai bien aimé. Après j'ai terminé, alors ça par contre j'ai adoré, mais ça c'est une pépite, ça c'est un granité, toujours de la marque Baija. Donc en gros, ça va un peu avec ça, mais on peut totalement les dépareiller. Ça, mais c'est excellent. C'est-à-dire que c'est un granité, comme un granité, mais une texture qui se tenait un peu comme de la jelly, si vous voulez, c'était marrant. Granité nettoyant visage à l'extrait de pamplemousse. Ça sentait super bon, j'ai adoré ce produit. Je l'ai pris avec moi quand j'étais en Corse, donc pour moi ça sent la Corse, ça y est, ça sentait trop bon. 90 ml, j'ai adoré ce produit-là. Mais vraiment la texture incroyable. Ça nettoyait bien la peau, ça moussait bien, et cette texture tellement délicate, fraîche, incroyable. Je vous avais fait un reel aussi, j'essayerai, si je l'ai gardé, de vous mettre ici la vidéo que quand je l'utilise, mais franchement j'ai adoré, une pépite ce truc, trop bien. Je l'ai remplacé par un produit que j'avais mis de côté, puisque quand on reçoit beaucoup de produits qu'il faut en même temps, quand les marques nous demandent de montrer l'application, forcément on en ouvre 15. Et après, du coup, ceux que j'ai ouverts, je les mets dans mon tiroir. Alors souvent, j'en donne à des copines, une fois que je les ai, c'est une fois. Mais celui-là, quand je l'avais testé une fois, je l'avais kiffé, mais grave, il était excellent. Du coup, je l'ai ressorti, là, ça y est. C'est celui-ci de la marque Origins. C'est le Check and Balances. C'est une mousse nettoyante pour le visage. J'adore cette... pourquoi je l'ai laissé autant traîner dans le tiroir? Je l'ai adoré. C'est suffisamment douce pour un usage quotidien, oui. Enrichi en extrait d'algues laminaires, en protéines de blé et en tourmaline. Convient à tout type de peau. Elle élimine facilement le maquillage, les impuretés, l'excès de sébum. Après nettoyage, les zones sèches comme grasses restent confortables. La peau est propre, sèche, rééquilibrée. Alors ça, faut en mettre, mais vraiment un chouïa sur le doigt, un tout petit peu, mais un petit pois en fait. Un petit pois, ça suffit. Ce que je fais, c'est que sur les mains mouillées, je mets un tout petit pois. J'émulsionne comme ça, je me le mets sur le visage. Alors tout seul comme ça, quand on mouille, c'est excellent, donc vous nettoyez bien. La peau, après, elle est toute lisse, mais c'est incroyable. Franchement, elle est géniale. Et si en plus vous utilisez une brosse nettoyante comme moi, genre type Foreo, folle. Et l'odeur, ça sent... Ça a une petite odeur de mentholé. C'est menthe un peu là. Fraîche du coup. Très menthe fraîche. C'est j'adore. J'adore. Pépite. Bon, par contre, j'en ai pour un sacré moment. Combien de millilitres à l'intérieur? C'est énorme. Le 150 millilitres. J'en ai vraiment pour très longtemps. Donc, c'est pas demain que vous allez le voir en produit terminé parce qu'il faut vraiment que je l'utilise en entier. Après, j'ai terminé un petit produit nettoyant pour les mains que ma maman m'avait acheté à Noël dernier. C'était le Hand Soap avec Mickey qu'elle avait chopé à Action. Très mignon. Merci Mam si tu passes par là. C'était à l'eucalyptus. Ça nettoyait bien les mains. Ça sentait super bon. C'était mignon comme tout dans la salle de bain. Et du coup, je l'ai remplacé par un produit que j'ai reçu récemment, que vous avez vu. Il s'agit de celui-ci. C'est le Avoine et Sarrasin, gel lavant moussant de Yves Rocher, donc qui est français. Et je suis un peu triste parce que j'ai reçu la gamme au litchi. Ça sent encore meilleur. Ça sent très bon, ça nettoie bien. Donc je vais le terminer. De toute façon, j'ai bien commencé à l'utiliser dans ma cuisine. Ça sent trop bon ça. Mais alors litchi, ça tue encore plus. Voilà pour les nettoyants pour les mains. On va passer maintenant au corps. Alors au corps, j'en ai fini pas mal. Alors pour le corps, j'ai terminé déjà celui-là qui traînait dans un tiroir que j'avais acheté moi-même avec mon argent sur Beauté Privée à l'époque. Biface, c'est pas du tout une marque que je recommande. La compo, elle est dégueulasse. Alors je regarde pas trop les compos parce que souvent quand on regarde sur Yuka et compagnie, il suffit qu'il y ait un produit pas, on va dire, clean, ça y est, le produit est dégueulasse. Non, après il faut revoir un peu les positions. C'est pas parce qu'il y a un produit pas terrible, ça y est, que vous allez attraper le cancer. Non, ça c'est faux. Parce que Yuka, Yuka et d'autres applications ne font pas le distinguo en fait. Dès qu'il y a un produit pas bon entre guillemets, ça y est, c'est affreux. Non. Donc ça, par contre, c'est toujours genre en rouge sur toutes les applications, c'est toujours dégueulasse. La compo, elle est pas extra et en plus, j'aime pas trop l'odeur. C'était censé sentir la fleur de tiare. Je m'étais dit ouais, chouette, ça va sentir le monoï. Pas du tout. Ça sent absolument pas le monoï. Je l'avais ouvert, fallait terminer. 500 ml, c'est trop gros, nul. Ça, je le recommande pas du tout, bidon. Par contre, ça mousse bien, mais j'ai pas aimé l'odeur.
Ensuite, par contre, ça j'ai adoré, je vous l'avais montré, c'est de la marque Fluff. C'est Fluff, ça fait partie du groupe Nakomi. C'est une marque qui est polonaise, qui est souvent sur Beauté Privée, je vous la montre très régulièrement. Donc ça, je l'avais eu en collab avec eux. C'est un gel nettoyant pour le corps, notamment anti-cellulite. Ça sent trop bon l'abricot, mais une odeur à tomber. Alors, est-ce que ça a une action anti-cellulite sur un gel nettoyant? J'en sais rien, mais écoutez, je me suis quand même bien nettoyé les cuisses et les fesses avec. Et le corps en entier, ça sentait trop bon. Là, par contre, gros format aussi, 500 ml. Mais alors, l'odeur était tellement folle que ça ne m'a pas du tout dérangé de l'utiliser. J'ai adoré. Après, j'ai terminé. Ça, je l'avais eu dans une box, je crois. Peony and Cherry Blossom. Donc, fleurs de cerisier et pivoine de la marque vegan Bubble Tea. Ça sent trop bon. J'ai adoré ce produit. 100 ml, j'aime bien les petits formats comme ça permet de changer régulièrement. Ça sentait méga bon. J'ai également fini ça. Ah bah non, il en reste un peu d'ailleurs. Je vais le remettre dans la salle de bain. Bah, il y en a encore pour une utilisation. L'huile lavante apaisante Xemos qui nettoie, relipide, protège de uriage. J'adore cette gamme là parce que parfois j'ai les jambes qui me démangent parce que je m'hydrate pas bien la peau, notamment des jambes, et souvent ça me gratte. Donc ça, ben, c'est top. Ça calme vraiment la démangeaison. Ça mousse un peu, c'est pas la folie, mais c'est génial. C'est pour les peaux très sèches notamment, c'est super. J'ai adoré. J'ai également terminé ça, bouquet d'amour de Adopt. Ça sentait super bon, ça. Ça sentait trop bon. Je crois qu'on peut encore le retrouver. C'était, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parfum de, qu'est-ce qu'on nous disait, gna gna gna, parfum floral, tout en lumière à travers le bois de cachemire. Ça sentait super bon, c'est vegan, c'est très bien. Le packaging était joli, j'ai beaucoup aimé. J'ai également fini 3 petites miniatures que j'avais eues dans des hôtels. Ça c'est quoi? Shampoing gel, shampoing et gel douche. Donc moi j'utilise ça plutôt en gel douche. Ça sentait très bon. J'ai également eu le Welcome gel cheveux énergisant, ça sent super bon aussi, parfait pour quand on est à l'hôtel. Et ça, je l'avais dans un hôtel en Espagne l'an dernier, c'est de Gallimard, le gel corps et cheveux, ça sentait super bon, pareil pour le gel douche pour le corps, top. Et du coup, j'ai remplacé ça par les petits bains de Provence. Oh, ça sent trop bon, c'est vanille fraise, mais on a vraiment l'impression que ça sent la glace italienne vanille fraise. Oh, ça sent trop bon. C'est un gel douche surgrassant savon, enrichi en lait de coco bio, et il y a la glycérine végétale. C'est 1 litre, c'est énorme, donc vous pouvez l'utiliser pour le corps. Également, on nous dit pour les cheveux, pour les mains, mais bon, non, moi je reste focus sur le corps. Ça sent tellement bon ce truc, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est très addictif et très gourmand. Mais enfin là, c'est maximum ce que je peux aimer dans le goût du sucre. Mais ça sent trop bon la glace, en fait. C'est délicieux. Flacon pomme comme ça, hyper pratique. 1 litre, j'en ai pour 3 jours. Et on le retrouve en pharmacie, parapharmacie, mais également sur le site de la Malle au Trésor. Et je crois qu'il y a toujours moins 15% avec Top 15, mais ça coûte pas cher, genre le litre c'est peut-être 7 € ou un truc comme ça, et vraiment c'est pas cher du tout. Il y a énormément de parfums et également énormément de formats. Vous pouvez l'avoir en 500 ml, en plus petit aussi, mais ça c'est excellent. Si vous avez des enfants, alors ça foncez, c'est trop bien. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour mes produits terminés spécial, on va dire, sous la douche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, ce que vous utilisez en ce moment pour vos cheveux, pour votre visage et pour le corps. Moi, j'aime bien les odeurs un peu florales, donc si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas. À très vite!